Bonjour à tous, c'est Malik Kali du blog Écrivain en devenir. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous plutôt du genre à vous jeter à corps perdu dans l'écriture de votre récit? C'est-à-dire, est-ce que dès que vous avez une idée, vous vous jetez littéralement sur votre feuille et vous commencez à écrire tout ce qui vous passe par la tête? Ou est-ce que vous êtes plus stratégique et vous êtes du genre à établir un plan d'action avant de vous lancer dans l'écriture de votre récit? Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo de la série des 7 étapes indispensables à la création d'un roman, je vais vous montrer en détail comment développer son idée et je vous retrouve tout de suite après le générique. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va voir comment on peut faire pour développer son idée. Dans les vidéos précédentes, on a vu quel était l'état d'esprit à adopter pour avoir des habitudes d'écriture efficaces. Ensuite, on a vu comment faire pour trouver ses idées, où est-ce qu'on pouvait trouver ses idées. Et maintenant, je vais vous donner toutes les clés pour développer votre idée. Donc, comme je le disais dans l'introduction, certaines personnes sont plus du genre à se jeter à corps perdu dans le récit. Et quand je dis ça, c'est en gros partir sans plan. Donc, se jeter directement sur la feuille dès qu'on a une idée et commencer à gratter et jusqu'à épuiser son idée. Donc selon moi, ce n'est pas la meilleure façon de faire parce que le fait de ne pas avoir de plan, ça équivaut à ne pas avoir de direction. Et beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas brider son inspiration et que dès qu'on a une idée, il faut vraiment y aller et tout ça. Mais c'est faux en fait, c'est contre-productif. C'est comme si vous étiez un équilibriste à 200 mètres de haut sur un fil et que vous tentiez de traverser comme ça. Sans rien, sans filet de sécurité, sans rien pour vous accrocher et que vous étiez comme ceci et que vous puissiez pas, que vous étiez incapable d'avancer ou que quand vous avancez et que vous tremblez, hop, vous tombez. Ben, c'est un peu pareil avec l'écriture sans plan. Vous allez écrire, vous allez peut-être écrire 10 pages, peut-être 20, peut-être 80. Mais au bout d'un moment, vous allez vous retrouver bloqué. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas anticipé sur votre histoire, vous aurez laissé votre imagination vous guider, mais à des moments donnés, vous allez vous retrouver dans des impasses. Et vous allez avoir beaucoup de mal à sortir de ces impasses et c'est ce qui va créer notamment le fameux syndrome de la page blanche. C'est une des raisons pour lesquelles les gens souffrent du syndrome de la page blanche. À un moment donné, ils sont bloqués, mais ce n'est pas parce que c'est un syndrome inévitable ou parce qu'il faut avoir un talent inné pour écrire, mais c'est juste parce que vous êtes parti sans plan, sans idée de la destination vers laquelle vous vouliez aller. C'est comme si vous preniez un avion au départ de Paris et que vous vouliez rejoindre, je ne sais pas moi, Montréal, mais que vous n'avez pas de plan de vol et que vous naviguiez au hasard dans les airs et vous pouvez tout aussi bien vous retrouver à Montréal au bout de 400 ans que vous retrouvez, je ne sais pas moi, en Amérique du Sud parce que vous n'avez pas eu de plan de vol et que vous ne saviez pas où vous alliez. C'est un peu la même histoire. Et donc en fait le problème avec des écrits comme ça, c'est que si l'écriture elle devient bancale, vous mettez beaucoup de temps à écrire, vous avez plus tendance à procrastiner, vous allez souffrir de blocage et aussi même si vous arrivez un jour au bout de votre récit de cette manière, vous allez vous retrouver au moment de la réécriture confronté à plein de problèmes, notamment de cohérence dans le récit, d'uniformité dans le récit. Quand je dis uniformité, je parle en fait du rythme. Donc le rythme risque d'être irrégulier tout au long du récit parce que vous aurez pas eu la même énergie à tous les moments pour écrire. Voilà, donc ça va compliquer grandement la réécriture et ça va compliquer grandement votre travail d'écrivain. Donc moi ce que je conseille c'est pas de faire ça, vous l'avez compris, c'est de faire un plan en fait, de vous créer un plan de A à Z de votre histoire. Donc du début, avoir le début, le milieu, la fin, connaître la fin avant de commencer et contrairement à ce que les gens croient, ça ne bride en rien votre créativité. Vous allez juste poser des jalons tout au long de votre histoire, de votre écriture pour savoir justement où vous allez tout au long. Et en sachant tout au long où vous allez, vous avez moins de risque de caler, vous avez moins de risque de vous perdre, vous avez moins de risque de rester sur le bas-côté de la route, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc comment on fait pour établir un plan? Donc il y a une méthode qui est assez simple et très utile, très efficace, ce qu'on appelle le mind mapping.
Donc mind map, ça veut dire littéralement carte de l'esprit. Et en français, on dit aussi carte heuristique. Mais je préfère utiliser le terme mind map. C'est peut-être parce que je vais aux États-Unis, je ne sais pas. Mais voilà, donc vous allez en entendre parler très souvent de mind map et très peu de carte heuristique. Voilà, je tenais à ce que vous le sachiez d'abord. Donc voilà, en quoi ça consiste, créer une mind map? Ben, en fait, c'est très simple. Vous allez prendre votre idée de départ, vous allez la mettre au centre d'une feuille de papier où vous allez utiliser un logiciel. Il y a des logiciels aussi pour faire du mind mapping. Moi, je le fais à la main sur des feuilles de papier parce que je préfère le papier. Vous allez poser votre idée centrale. Donc, ça peut être votre idée majeure de l'histoire en une phrase qui résume en fait votre livre, votre histoire. Vous allez la poser au milieu, au centre. Voilà, ce n'est pas le titre du livre. Le titre, vous allez vous en occuper vraiment à la fin. On ne cherche pas le titre au départ parce que justement ça biaise après l'écriture, mais seulement à la fin. Donc vous prenez juste l'idée centrale que vous avez pour votre écrit, vous la mettez au milieu de la feuille et ensuite vous allez dresser autour de la feuille, vous allez faire un petit brainstorming et vous allez dresser toutes les idées qui se rapportent à votre livre. Donc ça peut être par exemple, ça peut être des lieux, vous allez mettre des lieux, vous allez mettre des personnages, comment vous imaginez les personnages, des situations, ça peut être des bouts de dialogue aussi. Vous allez tout mettre autour de votre idée centrale. Et une fois que vous avez positionné tout ça autour de votre idée centrale, vous allez prendre chacun des points que vous avez positionnés autour de l'idée et vous allez développer chacun d'eux. Vous allez faire exactement la même chose, sauf que ce point-là, il devient central. Et ensuite, tout autour de ce point, vous allez développer les points qui lui sont communs et qui ont un rapport avec. Et ensuite, vous pouvez faire des connexions aussi entre les idées. Et une fois que vous avez développé tous ces thèmes que vous avez construits autour de cette idée centrale, donc l'histoire, les personnages, le thème, l'univers, les dialogues, tout ça, vous allez commencer à les connecter. Et une fois que vous avez développé toutes les sous-parties, vous allez ordonner tout ça. Donc vous allez prendre ensuite tout ce qui va ensemble et vous allez tout réécrire en fait. Vous allez reprendre votre mind map, mais vous allez l'écrire comme si c'était, comme si vous faisiez le résumé, le sommaire d'un livre en fait. Et vous allez tout rassembler comme ça, par partie. Et en fait, au final, ce que ça va vous donner un plan précis de votre trame, de votre histoire. Et avec ça, vous allez pouvoir découper votre histoire en chapitres ou alors en scènes. Donc la différence, un chapitre, ça peut regrouper plusieurs scènes. Et une scène, c'est vraiment une scène, c'est un lieu, une action, un moment donné de l'histoire. Ça, c'est une scène. Voilà. Et du coup, un chapitre peut regrouper plusieurs scènes que vous pouvez séparer, notamment au moment d'écriture. Mais voilà, après ça, c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Moi, j'écris par exemple, j'écris un chapitre, je classe un chapitre, mais au sein de mon chapitre, je mets les scènes. Voilà. Donc, après, c'est à vous de voir comment vous préférez le faire. Mais l'important, c'est de ordonner, de classer tout ça. Et une fois que c'est fait, en fait, une fois que vous avez tout ça, vous avez toute la trame de votre histoire. Donc, vous avez le début, vous avez le milieu, vous avez la fin, vous avez tout ce qui se passe, les écueils. Donc, en fait, c'est tout ce qui, les actions qui vont faire changer de direction votre récit. Vous avez des trames, l'intrigue principale, la trame secondaire, les trames secondaires. Voilà, comment vos personnages interagissent. Et une fois que vous avez tout ça, vous êtes prêt à écrire votre premier jet. Donc voilà. Donc pour résumer, faites une mind map, créez une mind map, mettez vraiment tout à plat, du début à la fin. Prévoyez votre fin avant d'écrire votre livre. Mettez tout en place. Mettez ça, alignez tout ça en chapitre ou en scène. Et une fois que vous avez ça, vous êtes prêt, vous pouvez enfin commencer à écrire votre premier jet. Voilà. Donc, je vous parlerai de comment faire pour écrire votre premier jet dans la prochaine vidéo. Et en attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez créer votre mind map pour votre prochain récit. Et n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires et à me dire comment vous faites, si vous êtes plutôt, comme je l'ai décrit au départ, instinctif et vous y allez sans plan. Et si oui, est-ce que vous avez des difficultés à le faire? Et sinon, si vous êtes déjà en train de faire des mind maps et que vous avez l'habitude de travailler avec des plans, dites-moi ce que vous pensez de cette technique et, voilà, et comment vous faites. Voilà. Donc, je vous souhaite une agréable journée ou soirée en fonction de quand est-ce que vous me verrez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et avant de vous quitter,
Vous êtes libre, comme d'habitude, de recevoir mon guide gratuit comment écrire son roman et être certain de le terminer, juste en cliquant sur le lien qui est dans la description. Voilà, vous pouvez le recevoir gratuitement. C'est comme ça, c'est gratuit. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.